avons passé 4 jours au parc transfrontalier de Kalahari, qui est transfrontalier avec le Botswana, l'Afrique du Sud et la Namibie. Et maintenant on se dirige vers le sud, vers Port Elizabeth. Et on a à peu près 900 km de route. Avant d'arriver à Port Elizabeth, nous avons prévu de visiter 2 parcs. Le Zebra Mountain Park et le Ado Elephant Park. Ce sont 2 parcs référencés en Afrique du Sud. Et on espère faire de beaux plans aussi dans ces beaux parcs pour vous en faire profiter. Nous nous retrouvons au Mountain Zebra Park. Alors pourquoi le Mountain Zebra Park? Parce qu'on retrouve ici le zèbre de montagne qui se différencie avec le zèbre de plaine ou le zèbre de Burchell. Oui, et comment on les différencie? Le zèbre de montagne est légèrement orangé sur le dos et sur le visage. Et il a ces bandes noires qui sont un tout petit peu plus larges que le zèbre de plaine ou le zèbre de Burchell. Le Mountain Zebra Park s'étend sur 284 km², soit 2 fois la superficie du bassin d'Arcachon. Ça c'est pour les Aquitains. Bonjour les Aquitains. Et il culmine à 1700 mètres. On a pu monter à 1700 mètres en crête. On a de magnifiques vues. Sur le plan esthétique, c'est un très beau parc. Nous avons bien sûr aussi pu observer au Mountain Zebra Park des buffles. C'était nos premiers buffles depuis que nous sommes ici en Afrique du Sud. Et on retrouve comme classiquement dans les autres parcs, bien sûr les grands herbivores comme le koudou, vous pouvez le voir ici sur les images. Et bien sûr on retrouve aussi les autres herbivores comme le springbok, le bubal. Le parc Zebra Montagne est très vallonné et nous avons pu observer de superbes paysages durant ce petit périple de 2 jours. On a eu un petit peu frais cette nuit. Ah bah oui. Un peu fresqué. Un peu fresqué, il fait 9 degrés ce matin. C'est-à-dire qu'on est au Zebra Mountain Park. Il est un peu en altitude et c'est vrai que là... Et là ça caille. Bon déjà hier soir il faisait pas très chaud. Mais alors ce matin... Moi j'ai mis les chaussettes. Et là on est en train de faire chauffer sur la plaque l'eau pour le thé. Parce que ça va réchauffer un petit peu la cellule. On va prendre le petit déj tranquillou. Ouais. Vite, ferme, parce qu'il y a le froid qui rentre. Donc là on fait le petit tour, la partie réservée au 4x4. Et ici en fait les animaux ils sont très peureux dès qu'on arrive. Ils sont plus effrayés, oui. Dès qu'on arrive ils s'en vont, alors que le parc qu'on avait fait du Kalahari, les animaux vous passer à côté d'eux, ils bougeaient pas du tout. Que là ils sont même ils peuvent être à 5 ou 10 mètres.
ils s'en vont, ils sont plus effrayés. Je pense qu'ils ont moins l'habitude de voir des animaux que les autres parcs. Des voitures, pardon. Et hier soir, on est allé à la réception. On a fait un petit peu de délation, mais tant pis. Là, je suis tranquille dans ma conscience. On a vu des gens, on leur a dit d'ailleurs, des gens qui tiraient à la fronde. Ouais. Ils tiraient à la fronde des cailloux sur les singes vervés, les petits singes vervés. Alors je leur ai dit, mais c'est pas bon. En anglais, je leur ai dit, c'est pas bon pour les singes là. Les animaux, on tire pas sur les animaux comme ça. Le gens il me dit, si, c'est pour les faire partir. Je dis non. Je dis, vous tirez pas comme ça sur les animaux, ça va. C'est pas permis. Je dis, en plus vous êtes dans un parc, donc on était à la réception. On leur a expliqué que on comprenait pas trop ce qui se passait. Il y avait des gens qui tiraient à la fronde sur les singes ici. Et je leur ai dit que c'était pas la déontologie d'un parc national. Hein. La déontologie d'un parc national, c'était la protection animalière, et la protection de l'environnement, donc ce n'est pas de tirer sur les animaux. Ils nous ont dit qu'ils allaient s'en occuper, qu'ils allaient voir. Qu'ils allaient leur dire. Ben moi, on était stupéfait de voir ça, franchement. Ah oui, moi le mec là, je suis sorti, j'étais dans la cellule, je t'ai entendu. Je suis sorti. T'es remonté. Ah, j'étais remonté. C'est pas possible, là, tirer à la fronde sur des singes. Non, mais les gens, ils ont rien à faire ici. Dans un parc, ils viennent voir des animaux et ils tirent sur les animaux à la fronde, quoi. Enfin, c'est le monde à l'envers, quoi. Et la petite bosse au départ du dos là.
On vient d'arriver à Ado Elephant Park et voilà, ça y est, on a fait 50 mètres et ben voilà. Et il y a des éléphants là devant nous, mais ils sont à côté de nous quoi. Magnifique. Non mais là je pense qu'on va se régaler pendant quelques jours, parce que là on est à peine arrivé que ça y est, il y a déjà plein d'animaux quoi. Ah ouais. Superbe. Franchement ouais, superbe. On arrive et voilà ce qu'on trouve sur la route, un superbe éléphant. C'est impressionnant, les branches qui mangent. Allez, une autre branche. Il doit avoir de ces molaires. Viens pas trop par là, mon gars. Ce mastodonte. Ah oui. C'est là que tu comprends que quand il est à côté de toi, que tu es tout petit quand même. Ado Elephant Park, donc est un parc national que nous avons visité, comme vous pouvez le voir sur les images. C'est un parc qui s'étend jusqu'à la côte, jusqu'à Woody Cape Reserve. Donc aujourd'hui de 1640 km², il passe à 3600 km². Et on trouve dans ce parc les Big Seven, puisque on a une extension côté marine. Donc les Big Seven, on les rappelle. Les Big Five, c'est le rhinocéros. Big Five, pardon. Les Big Five, c'est le rhinocéros, l'éléphant, le buffle, le lion et le léopard. Et donc on rajoute les deux mammifères marins, le requin blanc et la baleine. Donc ça fait les Big Seven. Et voilà qui arrive. Oh non, non, venez pas par là les gars. À savoir que le parc Ado Elephant est le 3e plus grand parc d'Afrique du Sud, parc national, après le parc du Kalahari, le parc Kruger et le parc du Kalahari. On y trouve 450 éléphants, 400 buffles et 48 rhinocéros. On trouve aussi bien sûr tous les grands herbivores comme l'élan, le bubal, le springbok et puis bien sûr le koudou. On est tombé sur une colonie d'éléphants. Ils sont 1, 2, 3, 4 et 2 petits. C'est magnifique. Et là, il y a Marguerite qui nous fait le reportage. Dans ce parc, ce qui est assez marrant, c'est qu'on rencontre des petits panneaux
tout le long de la piste des petits panneaux triangulaires de priorité. Dessus, il y a un petit bousier qui est dessiné, qui pousse une petite boule d'excréments. Pourquoi? Parce que ici, sur ce parc, enfin pas ici, sur le parc, dans le parc du Ado Elephant, c'est la plus grande population de bousiers qui puisse exister. Il faut une petite pause là dans le parc, Ado Elephant Park. Ouais. Pour le petit déj, on s'est levé pas de bonne heure ce matin. 6 heures. Enfin tôt plutôt ce matin. Donc on a juste pris un fruit et on est parti. Et là c'est le petit déj. Et là c'est le petit déj, au milieu du parc, dans les aires de pique-nique, enfin l'aire de pique-nique qui est réservée. On a les oiseaux avec nous là, ce matin. Bon, t'en penses quoi du parc? Je suis un peu déçu. Pourquoi? Sur le plan visuel, c'est pas très esthétique comme parc, quoi, parce que le bush est hyper dense. On n'y voit pas à 10 mètres, quoi. C'est comme ça en fait, c'est pareil. Et donc pour observer les animaux, c'est compliqué. Heureusement, il y a des éléphants. Bon là, le nom du parc, Ado Elephant Park, il n'est pas usurpé. Hein. Mais si on sort les éléphants, c'est tristouné, quoi. Ah ben oui, hein. T'imagines le truc? L'autre qui met la trompe en dessous. Là, on voit l'éléphant qui est au point d'eau. En fait, il est arrivé le premier et il repousse tous les autres. C'est son point d'eau et on sent bien qu'il veut pas partager l'eau avec les autres. Non, c'est un mâle dominant et il veut surtout pas partager son point d'eau.
Nous assistons à une superbe scène entre deux éléphants, des jeunes éléphants, qui sont en train de se faire des bisous. C'est vraiment extraordinaire et on a pu assister à cette scène parce qu'on a passé aussi 2 heures au point d'eau où ils étaient un petit peu à l'écart et là ils sont en train de se faire des bisous, ils s'entremêlent les trompes, ils se poussent, c'est vraiment magique quoi. C'est fabuleux. C'est superbe. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te retrouve la semaine prochaine au cœur du Drakensberg, là où je suis actuellement, dans la réserve du Lettonie. Pour y arriver, nous avons longé la White Coast et la South Coast. Et on va vous montrer, nous avons encore fait de superbes images. Je te souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!